cette Méditerranée qui nous est très chère a une histoire unique à l'échelle internationale, sans renier la contribution des autres régions du monde. La Méditerranée était véritablement la source de ce que nous appelons actuellement la civilisation occidentale. C'est la Méditerranée qui nous a donné les mathématiques, y compris avec la participation des musulmans, qui nous a donné la médecine, qui nous a donné la cuisine, qui nous a donné l'architecture avec les canalisations de Rome, qui nous a donné non seulement les savoirs, mais aussi le savoir-être, le romantisme. Tout cela vient de cette région du monde qui connaît actuellement des fluctuations, qui connaît des instabilités, qui connaît un certain nombre de défis. Et il s'agit pour un think tank comme le GERM de réfléchir, de réinventer cette Méditerranée, d'être une force de proposition pour que cette Méditerranée puisse trouver sa voie. Elle est emprisonnée entre deux continents qui ne se parlent pas beaucoup, qui s'accusent mutuellement. L'Europe, qui regarde l'Afrique soit comme étant d'anciennes colonies, soit comme étant une source de problèmes, et vous avez l'Afrique qui est un continent qui se développe. Et vous savez que le Maroc, il est dans cette zone qu'on appelle la Méditerranée. Il a la tête en Europe parce que nous avons beaucoup de relations avec l'Europe, mais aussi nous avons nos racines en Afrique et nous avons une politique africaine. Sa Majesté donne une importance extrêmement importante aux deux continents. Et il s'agit de savoir quel rôle pour cette Méditerranée, quel avenir pour cette Méditerranée. Il y a beaucoup de défis qui s'opposent à cette Méditerranée. Problème d'intégration régionale, nous sommes la région du monde la moins intégrée du monde. Bien sûr, une intégration encore moins importante au sud, dans l'Afrique du Nord. Nous sommes vraiment à des échanges qui sont moins de 4%, certains disent même moins de 1%. Et nous avons des défis d'ordre sécuritaire, d'ordre migratoire. Le Maroc a une politique concernant l'immigration et la migration. Mais quand l'Europe essaye de traiter ce sujet, il essaie de le traiter en excluant la partie sud. Et on ne peut pas résoudre ces problèmes que si on a vraiment on met autour de la table l'ensemble des pays de la région. Et ne pas regarder l'Afrique du Nord comme étant simplement un endroit, un espace où on va déplacer le problème. C'est ce qui a été proposé récemment par certains nombres de pays, y compris l'Italie, que le Maroc rejette. Il faut qu'on soit vraiment partie prenante de la réflexion sur notre région. Et nous avons aussi des défis d'ordre sanitaire. Quand il y a une maladie, une pandémie, une endémie, quand on a des maladies émergentes ou réémergentes, on ne peut pas les circonscrire dans un espace et on ne peut pas les confiner. Ce sont des problématiques qui vont au-delà des frontières nationales et des frontières continentales. Et donc il faut qu'il y ait une réflexion qui soit menée à l'échelle vraiment de cette Méditerranée qui est la jonction entre deux continents. Et il y a des problématiques de l'eau, la problématique de la pollution, la problématique des ressources de la Méditerranée, de la mer Méditerranée, des ressources halieutiques, de la flore de la Méditerranée qui connaît un certain nombre de problèmes parce qu'il y a un peu plus de 120 000 bateaux qui circulent annuellement dans cet détroit qui subit des stress de différentes sortes. Et je pense que le GERM est là pour vraiment être une force de proposition pour réinventer notre Méditerranée.